Voilà, mes amis dans le Seigneur, shalom, shalom, et que la paix de Dieu soit avec vos esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous vous retrouvez. Voilà, recevez la grâce de Dieu, recevez la paix de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ces moments et nous acclamons le Seigneur pour ces moments que Dieu nous accorde encore ce soir. Nous sommes dans la joie, mes amis, de nous retrouver dans la sainte présence de Dieu. Ce soir, je suis dans la joie parce que le Seigneur, il va bénir quelqu'un. Le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce soir. Voilà. J'aimerais que tu te prépares là où tu es et que tu commences à dire merci à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ce soir en ces lieux. Et que le nom de Dieu, oh Shama, mes amis, Dieu, il est tellement bon, il est tellement amour. Et nous lui disons un grand merci parce que l'Éternel, il est avec nous. Il est au milieu de nous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous lui disons à lui toute la gloire, à lui l'honneur, la puissance, la grandeur, la magnificence. Nous bénissons son nom, c'est lui qui nous fait trouver grâce, mes amis. Voilà, je veux qu'on élève la voix là où nous sommes et que nous commencions à dire merci à Dieu pour ces moments, dire merci à Dieu pour sa grâce, dire merci à Dieu pour sa fidélité, dire merci à Dieu pour, alléluia, pour ce temps que Dieu nous accorde, mes amis, de nous retrouver dans la sainte présence de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes encore une fois de plus ce soir, de nous retrouver, Jésus, dans ta sainte présence, oh Dieu. Merci pour ce que tu vas accomplir, Seigneur, ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, oh mon roi? Que tu sois jamais élevé, oh Dieu, que tu sois jamais exalté, Shama. Que tu sois jamais élevé, Jésus. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom, le pain de vie. Béni soit ton nom, le ressuscité du troisième jour. Béni soit ton nom, toi qui ne changes pas. Jésus, nous t'élevons le roi. Nous t'exaltons, Adonai. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la grandeur, Seigneur, retourne qu'à toi, Shama, au nom de Jésus. Tu es le maître des temps, des circonstances. Tu es le grand Dieu de la Bible. Tu es le roi de Salem. Jésus, merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus, le maître des temps, des circonstances, le grand Dieu de la Bible. Que tu sois jamais élevé, ô Dieu. Que tu sois jamais magnifié, Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rakamanda Santa Yababa. Yenderebe Koriaba Santa. Jésus, Jésus. Gloire te soit rendue, alléluia. Gloire te soit rendue, l'imbattable Dieu. Gloire te soit rendue. Tu es le pain de vie. No Koriababa Santa Yababa. Yekemendewe Santa Yababa. Yondo Korobo Shekente Yababa. Yondo Robo Shekende Yababa. Orie Kababo Shekanta Yababa. Ore Kamanda Santa. No Korobo Senteme de Gloria Baba. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, nous t'exaltons. Nous te recommandons ces moments, oh Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu manifestes ta gloire. Que tu manifestes ta gloire. Que tu manifestes ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ce soir. Mais Machaya Bakaraba Senteme de Gloria. Manderebe Korio Bobo. Nakamanda Senteme de Gloria Baba. Jésus, Alléluia. Que la gloire retourne qu'à toi. L'honneur et la puissance. La grandeur, la magnificence. Au nom de Jésus. Oria kababo shenteme de gloria baba. Alléluia. Gloire et louange à ton nom.
Miracle à ton nom, Jésus. Le Dieu de la Bible, c'est toi. Le roi de gloire, c'est toi. Le ressuscité Yahweh, c'est toi. Qui est semblable à toi, Yahweh? Qui est comme toi? Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons un grand merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Yahweh, parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous, Shama. Parle-nous, Shama. Oh, Yaba Santa. Nekawe Santa, Yababa Santa, Yababa. Rekabaraba Sente Mene Gloria. Norobo Shanderebe Koria Baba Santa, Yababa. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Miracle à ton nom. Dignité à ton nom. Au nom de Jésus. Voilà, j'avais compris que nous recommandions encore une fois de plus ce moment, ce temps d'enseignement, ce temps de prière, ce temps de victoire entre les mains de Dieu. Que Dieu se manifeste pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons te recommander ce moment. Nous prions dans le nom de Jésus. Yahweh, que tu te manifestes. Manifeste ta puissance, ô Dieu. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Seigneur, nous voici au-devant de toi. 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 Nous prions dans le nom de Jésus. Yahweh, que ta gloire se manifeste en ces lieux, ô Dieu. Que ta gloire se manifeste au nom de Jésus. Que ta gloire soit notre partage, ô Dieu. Que ta gloire, Seigneur, soit notre partage. Père de gloire, déploie ta gloire, Seigneur, sur ce programme. Déploie ta gloire, ô Dieu. Que ta gloire se libère, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta gloire se libère. Que ta gloire se libère, Jésus. Alléluia. Mon roi et mon Dieu, révèle-toi, Shama. Révèle-toi, Jésus, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà mes amis, je nous salue au nom de Jésus et que la paix de Dieu soit avec vos esprits. C'est votre papa, l'archibishop David Emako Nzambi, dans ce programme, le temps de victoire. Ce programme que nous avons tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, de 20h à 21h, heure de Paris. Voilà, nous disons que la grâce de Dieu soit avec vos esprits. Partout où vous vous retrouvez, partout où vous nous captez, nous disons que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous demande seulement une simple chose, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Merci beaucoup, maman. Shalom, maman. Que Dieu te bénisse. Essayez de vous abonner et de liker également afin de ne pas rater, nos programmes, de ne pas rater ce que nous faisons. De aimer ainsi que de vous abonner. Voilà, les gens qui m'envoient le message, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à s'abonner, au fait, vous devez avoir les comptes Gmail. Les comptes Gmail qui vont vous permettre de vous abonner. Si vous avez les comptes Gmail, c'est ce compte-là qui va vous permettre de pouvoir vous abonner. Et là, vous pouvez suivre tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Voilà, nous disons que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Je bénis la présence de mon frère, mon ami, c'est monsieur, c'est un conseiller, c'est grand homme de Dieu, le révérend Richard Moleki. Sois béni et salue toute ma famille là-bas, papa. Que Dieu te bénisse. Je vois ma fille Mati également. Je pense que tu es en Angola ou bien tu es au Congo, ma fille. Essaie de me faire signe. Je sais que je vis des photos, tu étais au Congo. Je ne sais pas si tu es déjà rentré en Angola. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie parce que ce soir, Dieu, il va nous faire du bien. J'ai un message important. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur cet enseignement, sur le principe des ennemis. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons prendre vraiment le temps de prier parce que j'ai un seul sujet seulement que je vais partager avec vous. Et ensuite, vraiment, nous allons prendre le temps de prier. Nous prierons pour des malades, pour des gens qui ont des problèmes de santé. Nous allons prier ce soir. Nous prierons pour eux. Voilà. A minha família que estão em Rotterdam, Dordrecht, Rotterdam, Holanda, que Deus abençoa toda a minha família que estão na Holanda. Que Deus abençoa todos os membros da família que estão na Holanda. Merci, je vous aime beaucoup. Voilà mes amis, donc ce soir, j'ai un message pour toi. Un message qui va encore réveiller ton esprit, qui va encore te booster à comprendre comment tu peux arriver à triompher. Comment tu peux arriver à triompher. Nous sommes en train de parler sur le principe des ennemis.
Et on a vu le caractéristique de gens que tu dois éloigner à côté de toi. Mes amis, le destin, on ne badine pas avec le destin. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas jouer avec, où on n'a pas les brouillons, c'est le destin. Du fait que Dieu te conserve la vie, te donne son souffle de vie, tu dois être très prudent. Nous sommes en train de révéler les listes, les éléments de personnes que tu dois éloigner à côté de toi. Je nous ai dit ces choses dans le monde séculier, ça fonctionne. Dans la politique même, on ne badine même pas. Ils n'hésitent même pas. Ils n'ont même pas besoin de savoir. Une fois qu'ils détectent des signes négatifs chez quelqu'un, on va l'éliminer. Mais nous, je nous ai dit, on ne doit pas tuer les gens. On ne doit pas mettre du poison parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous devons utiliser la sagesse de Dieu. La sagesse que Dieu nous a dotée avec, afin de nous débarrasser de gens qui sont comme un obstacle autour de nous, à notre destin. C'est comme ça que tu vas arriver à triompher, bien aimé dans le Seigneur. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu n'arriveras pas à triompher. Vous m'excuserez parce que j'ai eu la grippe, mais je me suis dit, je ne peux pas m'empêcher de pouvoir apporter la parole de Dieu. Voilà, donc vous m'excuserez parce que ma voix, elle est comme ça parce que j'ai la grippe, mais nous faisons l'effort. Nous faisons l'effort, le Seigneur, il va nous faire grâce. Donc voilà mes amis, le destin ou la vie que Dieu nous donne, c'est quelque chose que tu ne dois pas badiner avec. C'est quelque chose que tu ne dois pas badiner avec. Tu dois être prudent quand tu es en train de vivre. Lorsque tu es en vie, quand Dieu te donne quelque chose, une bénédiction que Dieu te donne, tu dois le préserver. Et comment le préserver? C'est en sachant ou en découvrant tous ces principes ici. C'est très important. Et le mercredi, on a parlé que tu dois éloigner à côté de toi des personnes qui ne se connaissent pas. N'est-ce pas? Toute personne qui ne se connaît pas dans son domaine. Vous savez, il y a des gens, ils veulent toucher par-ci par-là. Non, bien aimé, tu ne peux pas toucher par-ci par-là. Vous savez, nous, là où nous vivons en Occident, ici chez les Européens ne sont pas les généralistes. Ce sont des gens qui sont dans des particularités. Même quand il y a des médecins, il y a un médecin dentiste, il y a un médecin qui est ceci, cela. Au fait, chacun, il est dans son domaine. Et c'est comme ça qu'il réussit. Mais vous allez vous rendre compte que les chrétiens de foi, on ne fait pas attention à ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à échouer et nous disons Dieu ne m'aime pas, Dieu n'est pas avec moi. Non, bien aimé, la Bible dit, on ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Tu dois suivre un seul chemin. C'est comme Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et servir également le monde. Non, ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que si tu sers Dieu, Dieu va t'exiger de le satisfaire. Si tu sers le monde va t'exiger que tu le satisfasses. Voilà, c'est comme ça qu'on dit ça. Que tu le satisfasses también. Je mélange français portugais, excusez-moi. Que tu le satisfasses comme on dit en français. C'est-à-dire même le diable aussi, il va accepter, il va chercher à ce que tu lui fasses plaisir. Que tu fasses les choses qui lui plaisent. Or, ce n'est pas comme ça. Dieu, il le mérite qu'il soit celui que tu plais, que tu satisfais dans ta vie. Alors, nous sommes en train de parler de gens que tu dois éloigner à côté de toi. Et ce soir, je clôture avec les 12e caractéristiques de gens que tu dois écarter à côté de toi. Les 12e caractéristique, c'est lequel tu dois écarter à côté de toi, n'est-ce pas? Toute personne qui est traître. Donne-moi un amen. N'hésite pas à écarter à côté de toi toute personne qui a la semence de la trahison ou qui est traître. Ok? C'est très important. Une personne traître, c'est qui? Qui est-il? Traître, c'est quelqu'un qui sera coupable d'une trahison. Un traître ou une traître, c'est une personne qui sera comment? Coupable d'une trahison. D'une trahison.
traître veut dire également, c'est quelqu'un qui trahit quelqu'un ou qui trahit une cause. Vous avez une cause d'ensemble commune ou commun. Maintenant, une personne, lui, il va sortir, il va faire les choses d'une manière de solo, en solo ou en catimini, sans que le groupe soit au courant de ce que lui, il est allé dire. Et cette personne-là, on l'appelle qui? Traître. Est-ce que vous comprenez? Mes amis, quand tu détectes, je vais vous donner plutôt des signaux de gens qui ont la sémence de la trahison, qui sont des traîtres, que vous devez éloigner à côté de vous. Chrétiens, ouvre les oreilles, écoutez ce que Dieu te parle. Beaucoup de gens n'ont pas reçu dans la vie parce que tu as laissé ta vie à la portée de tout le monde. Tu as mis à côté de toi tout le monde. Non, tu ne devrais pas t'entourer de tout le monde. Mes amis, même Jésus, j'ai béni Dieu parce que Jésus savait. Jésus savait que les disciples qu'il avait, il connaissait chacun d'eux. Vous savez, même quand Pierre il a cherché à prendre les couteaux pour couper, défendre Jésus, Jésus lui a dit quoi? Pierre, j'ai le pouvoir. Je peux demander à mon Père de descendre une armée ici. Ils vont saccager tout ce monde ici. Voyez-vous, Dieu dit à qui? À Pierre, je peux le faire. Mais quand tu l'étais avec les disciples, je suis dans le livre de Marc chapitre 4, on est dans Marc chapitre, Matthieu pardon, chapitre 14, Marc plutôt 14, verset 18. Marc 14, verset 18. Où on parle l'histoire de Judas qui a trahi Jésus. Parce que les choses que je nous dis, ça doit avoir le soubassement, la parole de Dieu. N'hésite pas d'éloigner à côté de toi toute personne qui a la sémence de la trahison. Parce que celui qui te trahit aujourd'hui, sache-le que demain, il te trahira. Celui qui te trahit demain, le lendemain, il te trahira. Celui qui te trahit aujourd'hui, laisse-moi te rappeler qu'il n'hésitera pas de te trahir demain. C'est pourquoi quand tu les découvres, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois les éloigner à côté de toi. Le problème qui tue les chrétiens, c'est quoi? Parce que les chrétiens, ils ont de pitié plus que Dieu. Vous comprenez? Même Dieu, quand son peuple se méconduit, son peuple fait les choses qui ne lui plaisent pas, Dieu se fâche. Dieu le blâme. Dieu le punit. Mais les chrétiens, nous laissons. Vous savez quand vous avez condamné Maman Olang, paix à son âme, quand cette maman parlait de connaître l'état d'âme des gens, vous l'aviez condamné. Les gens ont condamné. Cette maman, elle a amené l'évangile et divisé les gens. Non, peut-être on n'avait pas compris son message. Mais dans le monde séculier, je vous dis, ces choses, ça fonctionne. Or, ce sont des principes des enfants de Dieu. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons comment Jésus, il nous a montré l'exemple. Il a parlé de Judas. Judas qui était avec Jésus. Et très souvent, écoutez-moi très bien, très souvent, les traîtres ou les personnes qui nous trahissent, ce sont des personnes sur qui repose nos confiances. Des personnes de confiance. Ah! Fais les constats, tu vas les voir. Ce sont des gens sur qui tu as posé ta confiance. Sur qui tu as misé, sur qui tu as déposé, sur qui tu as donné ton cœur, ton âme et ta force, ton énergie. Et ce sont les gens de personnes qui nous trahissent. Mes amis, quand vous lisez la Bible dans Marc 14, vous allez vous rendre compte que Judas n'était pas le moindre à côté de Jésus. Judas n'était pas le moindre. Judas était le membre de la famille de Jésus. Et quand on voit la famille, on voit les rapprochements, on voit les liens directs avec la personne. C'est là où je nous dis, les personnes qui nous trahissent, très souvent, ce sont des gens qui nous sont chers. Des gens sur qui nous posons notre confiance. Des gens sur qui nous donnons toute notre confiance. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais parler à quelqu'un. Les 12e caractéristiques des gens que tu dois éloigner à côté de toi. Ce sont des gens qui ont la sémence de la trahison. N'hésite pas à te séparer. N'hésite pas à éloigner
éloigné à côté de toi, si tu as besoin de triompher, si tu as besoin d'être là où Dieu t'a destiné, si tu as besoin de vivre la main de Dieu, de vivre les exploits avec Dieu, mes amis, aussi longtemps que tu te fais entourer par des traîtres, c'est lui qui te trahit aujourd'hui, il te trahira demain. C'est lui qui te trahit demain, il te trahira le lendemain. C'est lui qui te trahit le lendemain, il te trahira le lendemain. Amen. N'hésite pas à écarter. Je nous ai dit, nous les enfants de Dieu, on n'a pas le droit de mettre du poison pour les gens. Non, on n'a pas le droit de donner la mort aux gens. On n'a pas le droit de faire du mal aux gens. Mais la Bible nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas ce qu'elle dit d'acheter. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit qui nous pousse à parler en langue. Le Saint-Esprit, il est aussi l'esprit qui nous dote de sagesse. C'est pourquoi David, il a dit à Salomon, tu iseras, tu te comporteras face à telle personne. Parce que David a donné la liste des gens que Salomon devrait éloigner à côté de lui. Et il lui a dit, tu agiras à leur égard selon la sagesse que tu as. C'est pourquoi, mes amis, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider à parler en langue. Non! Le Saint-Esprit, il nous donne aussi des capacités, de la sagesse, des discernements. Comment tu peux vivre? Tu as les gens autour de toi. On a échoué, surtout nous les pasteurs. On a échoué, on n'a pas avancé dans la vie parce que nous avons été entourés par des gens où on a fermé les yeux par les traîtres, sur les traîtres. Je vous ai dit pourquoi. Pourquoi le pasteur, on ferme les yeux sur les traîtres? Parce que on a peur. Je vous ai donné le témoignage le mercredi. Je vous ai donné témoignage. Avant de commencer l'église de la foi puissante ici à Paris, le Seigneur avait permis au début de l'église, je suis allé voir le pasteur Castano, Ivan Castano. On s'est vu, on a parlé. Je lui ai dit, mon frère, je viens de commencer l'église ici à Paris. Il a donné des conseils parce que lui, il vit déjà en Europe. Il a commencé l'église avant, il m'a donné des conseils. Mais écoutez-moi très bien. Il m'a dit une chose, il m'a dit une chose. Il a dit, ne ramène pas dans ta ceinture tout le monde. Ne ramène pas dans ta ceinture tout le monde. Et vous allez vous rendre compte que dans la ceinture du pasteur Castano, il y a que Papa Karambiri, il y a Sanogo, il y a Ashimolo qui est en Angleterre, il y a lui-même un autre pasteur qui est au Ghana. Ils sont 5. Et quand il fait des activités, il n'y a que ces pasteurs-là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ils évitent des trahisons, ils évitent des traîtres. C'est-à-dire que les 5 personnes-là, si quelqu'un parle du mal de quelqu'un, ils sauront qui l'a dit. Mais quand tu es entouré par plusieurs personnes, les gens que tu ne sais pas contrôler, mes amis dans le Seigneur, tu n'iras pas de l'avant. Tu ne réussiras pas. Dieu nous a doté de capacités. Dieu nous a bénis. Mais il y a des choses, il y a la part de l'homme dans ce que Dieu nous a donné. Il y a une part à toi. Il y a des choses que tu dois faire. Et ces choses-là, c'est quoi? Lorsque tu vis autour de toi, il faut passer en revue les gens qui t'entourent. Même toi qui es dans les affaires, même toi qui es dans le ministère, même toi qui es le pasteur, même toi qui es dans la famille, tu es entouré par des gens. Ne donne pas des choses, des responsabilités aux gens qui sont traîtres. Ne les donne pas. Maintenant, pose-moi la question, prédicateur. Comment reconnaître les semences, quelqu'un qui a la semence de la trahison ou qui est traître, n'est-ce pas? Les signes pour les reconnaître, premier signe d'abord, ce sont des hypocrites avérés. Je pèse mes mots. Ce sont des hypocrites comment? Avérés. Un hypocrite c'est qui? Je l'avais donné la fois passée. Un hypocrite, mes chers amis, un hypocrite, bien aimé, c'est quelqu'un qui manifeste le genre de pitié, le genre de une façon comme si il a l'amour, mais il n'a pas l'amour. Un hypocrite, c'est quelqu'un, il va t'afficher les postures de quelqu'un qui est pieux, de quelqu'un qui est saint, de quelqu'un qui a l'amour, de quelqu'un qui est véridique, mais au-dedans de lui, il n'est pas véridique, il n'a pas l'amour, il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Ça, c'est les caractéristiques pour toi connaître quelqu'un qui est un traître. C'est quelqu'un qui a la semence de l'hypocrisie avérée dans sa vie.
Et quand tu détectes ces signes, tu dois user la sagesse de te débarrasser de cet homme. Sinon, laisse-moi te rappeler, le traître, il va toujours te trahir. Si tu es trahi aujourd'hui, il te trahira demain. Je le répète et j'insiste. Celui qui te trahit aujourd'hui, bien-aimé, n'hésite même pas une seule seconde de l'éloigner à côté de toi. Mes amis, c'est que je vous dis, j'étais dans la politique. Je n'ai pas fait ça une profession pour moi. Je me rappelle dans mes débuts quand j'étais à la fac, à l'université. Je travaillais à côté des hommes politiques. Je vis comment ils sacrifiaient de tête. Je vis. Je ne citerai pas le nom des gens auprès de qui j'ai été, mais j'étais dans la politique. Allez-y comprendre, j'étais le secrétaire général des étudiants. C'est de la politique. Voyez-vous, j'étais le secrétaire général des étudiants à l'ISC Gombe. C'est de la politique. Et j'ai été à côté des grands de mon pays. Je ne citerai pas les noms. J'ai appris des choses. J'ai vu comment on sacrifie les gens. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler que tu donnes la mort à quelqu'un, que tu mettes du poison à quelqu'un. Non, Dieu t'a appelé à aller loin. Dieu t'a appelé à un grand avenir. Dieu t'a béni. Mais laisse-moi te rappeler que tu iras de l'avant avec les gens. Mais quel genre de personnes? Non pas avec des gens qui ont la sémence de la trahison. Tu dois passer en revue les gens qui t'entourent. Je dis, le signe pour reconnaître, pour découvrir un traître, il a le caractéristique de l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui manifeste, qui affiche l'image de la piété, l'image de la vérité, l'image de la sincérité. Mais en soi, il n'est pas sincère, il n'est pas véridique, il n'est pas bien. C'est quelqu'un, même le sourire comme ça, il va te dégager un sourire que moi je nomme un sourire marketing. Mes amis, faisons attention. On a enterré des gens, ici même en Afrique, partout dans le monde. On a précipité des gens dans la tombe qui ont le destin, qui ont le potentiel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention à ces choses. On n'a pas fait attention. Laisse-moi vous rappeler que l'ennemi, il a infiltré l'église. L'ennemi, il est au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu dois faire attention. Lorsque tu es entouré, n'hésite pas de passer en revue ta ceinture, les gens qui t'entourent. Pasteur, passe en revue les gens qui t'entourent. Pasteur, passe en revue tes collaborateurs. Lorsque tu détectes la sémence de la trahison parmi tes collaborateurs, ne ferme même pas les yeux pour pouvoir l'écarter à côté de toi. Ne ferme même pas les yeux. N'hésite même pas. Sinon, tu diras Dieu ne m'aime pas. Autre caractéristique, pour les reconnaître, c'est quelqu'un. Ce sont des gens qui ont une politesse marketing. Voyez-vous, des traîtres. Ils sont à côté de toi. Ils sont même prêts à t'appeler daddy, mon père. Et c'est pour te déoloter. Mais c'est un traître. Quelqu'un m'a posé la question, m'a demandé, pasteur, le message que tu prêches, est-ce que tu as un problème avec quelqu'un? Je n'ai pas eu la réponse à lui donner. Je lui ai dit, est-ce que d'abord tu connais mon parcours ministériel? Tu m'as suivi, tu vois comment je fonctionne, comment je opère avec Dieu. J'ai dit non. Nous sommes dans le programme Le Temps de Victoire. Le Temps de Victoire a deux parties. Une partie de communiquer la connaissance, parce que nous triomphons par la connaissance et nous triomphons également dans les temps forts de la prière. Et la connaissance est un pouvoir. On ne domine que sur les ignorants. On ne domine que sur des gens qui n'ont pas assez de connaissances. Or, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que dans le dernier temps, dans la Bible, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera comme le sable qui couvre les fonds de la mer. Or, ces choses que nous parlons, ce n'est pas des choses mondaines, mais ce sont des choses pour nous, les enfants de Dieu, que nous devons tirer profit. Nous devons savoir, nous devons connaître ces choses.
Les gens sont morts. Les gens, on les a enterrés avec des potentiels, avec des valeurs, avec des grâces, parce qu'on ne les a pas alertés. Ce message est là pour vocation d'alerter une personne qui est appelée à aller loin avec Dieu, d'alerter quelqu'un qui a la grâce de Dieu, quelqu'un qui est leader quelque part. Laisse-moi te rappeler, ouvre les yeux autour de toi. Passe en revue la ceinture. Passe en revue les gens qui t'entourent. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu détectes quelqu'un qui a la sémence de la trahison, écarte-les à côté de toi. J'ai dit deuxième caractéristique, pour reconnaître quelqu'un qui est traître, il a une politesse marketing. Si c'était dans mon pays, il y a un tribu, une région dans mon pays, ces gens-là, ils sont respectueux là. Je ne citerai pas les noms de cette tribu-là. Ils sont respectueux, mais hypocrites. Respectueux, respectés, mais hypocrites. Tu vas voir que ce sont des gens qui ont une sorte de respect. Il est à côté de toi. Il te respecte, mais il ne te respecte pas de vrai. Puisqu'il est hypocrite, son respect, il est caché de la magnanimité. Son respect, il est caché d'une mauvaise sémence. Son respect, il est caché par la trahison. Est-ce que vous comprenez? Regardez mes amis Judas. Nous sommes dans le livre de Marc 14, le verset 18. Jésus dit ceci. Nous allons le lire parce que vous allez me demander, pasteur, tu n'as pas lu la Bible. Lisons la Bible. Marc chapitre 14. Allez-y, allez-y rapidement. Que quelqu'un m'écrive Marc. Marc 14. C'est Yabakarababa. Est-ce que vous, les gens qui sont sur WhatsApp, c'est bon, vous m'écartez très bien? Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Voilà, la dernière Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Amen. Jésus dit, ils étaient tous là. Oh, vous savez qui était Judas? Judas, il est l'oncle de Jésus. Judas avait quoi? Judas avait la charge de finance de l'église, de Jésus. Parce que l'église n'a pas commencé avec Jésus. L'église a commencé avec les apôtres. Après la venue du Saint-Esprit. Du temps de Jésus, il n'y avait pas d'église. Mais Judas avait la mission, avait la charge, avait la responsabilité de gérer les finances qui dirigeaient l'entreprise de Jésus. Une telle personne à qui qu'on a donné les finances. Mes amis, à l'église, on ne donne pas, on ne donne pas le département des finances à n'importe qui. Hein? Ah, je vous dis la vérité. On ne donne pas le département des finances à n'importe qui. Le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et de la Défense, c'est gros portefeuille, et des affaires étrangères, même les gens du monde, ils ne les donnent pas à n'importe qui. Ils les donnent à des gens qui sont chers à eux, à des gens confiants, à des hommes et des femmes de confiance. Le ministère des Finances, on ne les donne pas à n'importe qui. Maintenant, Jésus avait laissé la charge des finances à Judas. Et Jésus dit, tous ils étaient là autour du table, en train de manger avec Jésus. Ce sont des gens qui mangent avec nous. Des gens qui dorment des fois avec toi. Des gens à qui tu as donné des fois des habits. Que tu as donné des fois des chaussures. Des fois que tu as acheté même, je ne sais pas quoi. Même tu les as donné l'argent. Bien aimé, les gens qui te trahiront. Les gens qui te feront du mal. Les gens qui te mettront du poison. Les gens qui te feront du mal. Qui vont te créer te mettre les crocs à jambes pour ne pas aller de l'avant. Judas était avec Jésus. Judas dormait avec Jésus. Judas mangeait avec Jésus. Là où était Jésus, là où était Judas. Mais Jésus dit, c'est lui qui mange avec nous. Qui mange avec nous. C'est ce qu'il dit.
pendant qu'il mangeait à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi, l'un de vous qui mange avec moi, me trahira. En d'autres termes, il est traître. Laisse-moi te rappeler, si tu ne passes pas en revue pour savoir, je ne te parle pas d'avoir de la méfiance sur les gens. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, Dieu va te révéler. Si tu es conduit par l'esprit de discernement, Dieu va te parler. Le problème, c'est que les gens ne recherchent que les dons de prophétie. Les gens ne savent pas que les dons de sagesse, c'est un don très capital. Les dons de discernement. Les gens ne savent pas ça. C'est pourquoi vous mourrez. Vous mourrez, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, les gens ont besoin, dans ce temps où nous sommes, on a besoin du don de sagesse et de discernement, afin de discerner les esprits. Toutes les personnes qui t'entourent, bien-aimés, qui viennent à côté de toi, ils ne viennent pas pour t'acclamer, ils ne viennent pas pour te propulser, ils ne viennent pas pour t'aider à aller de l'avant. Dieu t'a béni, Dieu t'a fait grâce. Les gens qui viennent à côté de toi, il y en a qui viennent pour t'emprovrir. Alors tu dois avoir le discernement pour les discerner. Et quand tu les discernes et que tu découvres qu'il y a des traîtres à côté de toi, n'hésite pas, ne tarde pas à les écarter à côté de toi. Je dis les caractéristiques. Première caractéristique, ils sont hypocrites. Deuxième caractéristique, ce sont des gens qui ont une sorte de respect hypocrite ou marketing. Ils ont le respect marketing. Mais ils ne te respectent pas. Ils te respectent juste, comme on disait en portugais, de boca ou da boca. Mais ils ne te respectent pas. Il va te témoigner l'amour, mais il ne t'aime pas. Mes amis, Judas était avec Jésus, mais il n'aimait pas Jésus. Il n'aimait pas Jésus. Il aimait l'argent qui rentrait. C'est pourquoi, quand on l'a proposé l'argent, il n'a pas hésité. Mes amis, des fois les gens qui te trahissent, ils vont sacrifier ta vie peut-être pour 100 €. Il y a des gens qui vont arrêter le vie des gens peut-être pour un petit rien seulement. Un petit rien seulement. Fais attention, sinon tu vas arrêter la grâce de Dieu. Fais attention, sinon tu vas t'arrêter un coup de chemin quand tu vas laisser à côté de toi des gens qui sont traîtres. Autre caractéristique, il n'est pas véridique. Ce sont des gens qui n'ont pas la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui ne sont pas véridiques, qui ne disent pas la vérité. Ils sont à côté de toi. Il va te dire une chose. Quand tu lui poses la question, oh, j'avais entendu. Ils ont des soupçons. Ce sont des gens qui ont des soupçons sur les autres. Ils ne voient que le mal des autres à côté de toi. Ce sont des gens qui sont traîtres. Quand ils sont à côté de toi, ils ne parlent que de mal des autres. Tel a fait ça. Et autre aussi élément, ils accentuent le mal qu'ont fait les autres. Or, je l'avais dit la fois passée, tout le monde dans la vie, tout homme dans la vie a des erreurs. Il a des défauts. Mais vous allez vous rendre compte que comment tu peux voir un traître? Un traître, c'est quelqu'un, quand tu es avec les gens, lui, il va publiciter les erreurs des autres à côté de toi. Donc, une erreur que quelqu'un a fait, peut-être, vous savez, prenez un exemple, par exemple, Pierre. Si Jésus n'était pas Dieu, vous savez que Jésus allait se débarrasser de Pierre. Voyez-vous? Et les traîtres, ce sont des gens qui militent, voilà le terme, qui militent à côté de vous pour vous éloigner des bonnes personnes. Quand quelqu'un commet une erreur, lui, il va militer pour t'éloigner de ces gens-là. Parce qu'il sait que si tu es entouré par de bonnes personnes, tu vas aller de l'avant. Et les bonnes personnes, ils vont t'aider à faire avancer ta vision. Lui, il va militer. Je pèse bien mes mots. Je sors bien mes mots. Il va militer contre ces gens-là. S'il commet une erreur quelconque, il va commencer à publiciter l'erreur de la personne. Pourquoi? Pour que tu aies de la haine contre lui, pour que tu le haïsses, pour que tu éloignes. Parce que son but c'est quoi? De t'éloigner, de te séparer des bonnes personnes. Lui, il va se cacher. Quelqu'un qui n'est pas véridique. Il a toujours des suppositions.
quand tu le poses, non, j'avais entendu. Est-ce que tu as vu? J'avais entendu. On a dit. C'est quelqu'un qui est un traître. Et tu dois l'éloigner à côté de toi. Autre caractéristique. C'est quelqu'un qui est cupide. Mes amis, la cupidité, la Bible appelle ça l'amour de l'argent. Quand tu as des gens qui ont l'amour de l'argent, qui sont cupides, laisse-moi te rappeler que ces gens-là, ils n'hésiteront pas de te donner la mort, n'est-ce pas? Ils n'hésiteront pas, n'est-ce pas? Ils n'hésiteront pas. Merci ma soeur Rita qui a demandé, Mbunga qui a demandé qu'on te rajoute. Que Dieu te bénisse ma fille. Ils n'hésiteront pas de te donner la mort, même pour un 100 € ou 100 $ pour ceux qui sont en Amérique. Même pour un 100 € seulement. Bien-aimés, faites attention lorsque vous vous faites entourer par des gens qui sont cupides. Les cupides, ce sont des gens qui sont hypocrites. Et Judas, il était habité. Jésus, une femme est venue répandre le parfum. Jésus a dit, la chose qu'elle a fait, elle a fait une bonne chose. Elle a fait une bonne chose. Mais lui, il va dire, non, pasteur, bonne chose, ce n'est pas ça. Bien-aimé, une bonne chose, elle est pour la gloire de Dieu. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi et que vous faites une chose pour la gloire de Dieu et lui, il les combat, sache-le qu'il est traître. Sache-le qu'il est traître. Jésus dit, il a fait une bonne chose pour moi. Amen. Il a fait une bonne chose pour moi. Je parle de traîtres, de te séparer des traîtres, de passer en revue autour de toi. Quand tu vis, quand tu marches, tu es dans la famille, tu es dans la société, tu es dans le ministère. Bien-aimé, fais attention avec le traître. Sinon, ils vont t'empêcher d'être là où est ta destinée. Ne ferme pas les yeux. Ne prie pas. N'hésite pas d'éloigner à côté de toi le traître. Une personne qui trahit. Ici, j'énumère les caractéristiques pour les découvrir. Le dernier, ici, en fait, la liste, elle est exhaustive. Je donne un élément capital. Ce sont des cupides, des gens qui ont l'amour de l'argent. Les gens qui ont l'amour de l'argent. Bien aimé, l'argent c'est bien. L'argent c'est bien. Mais ne donne pas la mort aux gens pour avoir l'argent. Ne sacrifie pas les gens pour avoir l'argent. Ok? L'argent c'est bien. Moi je l'ai toujours prêché à mes enfants. Même s'il faut vendre du braise pour avoir l'argent, il faut le faire. Mais je ne prêcherai jamais à mes enfants d'aller se prostituer pour avoir l'argent. Non, je ne le ferai jamais. Je peux demander à mes enfants d'aller vendre même de l'eau pour avoir l'argent, mais jamais de donner son corps, comme on a vu sur les net, ce qui se passe où ça? Ce qui se passe dans ces pays de tourisme ici, là. Quel est ce pays? Aidez-moi, aidez-moi. Où les gens mangent les excréments des gens. Non, ça non. Ça non. Je préfère que tu ailles vendre. Je préfère que tu ailles faire l'intérim. Je préfère que tu débrouilles pour avoir l'argent. Et au fur et à mesure. Mais pas aller manger les excréments pour avoir l'argent, pour être riche. Et des telles personnes, ils sont prêts à sacrifier le vie des gens. Des cupides. À Dubaï. Merci ma fille. À Dubaï. Est-ce que vous comprenez? Mes amis dans le Seigneur, la cupidité, c'est les caractéristiques. C'est un élément qui est chez les gens qui trahissent. Quelqu'un, il peut te trahir à cause de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. La Bible nous dit que l'argent répond à tout. Certes, mais, n'aime pas l'argent plus que tout. N'aime pas l'argent. Il y a des gens qui peuvent tout faire pour avoir l'argent. J'ai dit ici, je prêche à mes enfants. Même il faut vendre des braises, vends-le. Même s'il faut faire n'importe quel métier, fais-le. Mais pas
pas sacrifier la vie des gens, pas répandre le sang, pas aller faire ce que les gens font à Dubaï là-bas pour avoir l'argent. Ça, non. Ça, c'était de l'abomination. C'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, il a eu la colère, il a tué. Voilà les gens que tu dois éloigner à côté de toi. Les gens qui aiment l'argent plus que les hommes. Ce sont des traîtres. Et il peut te donner la mort à cause de l'argent. Ce soir, je voulais exhorter quelqu'un. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un. De te dire, Dieu t'appelle à triompher. Mais il t'a mis au milieu des gens. Et quand tu vis, fais attention avec les gens qui t'entourent. Nous sommes entourés par des gens, des fois, qui ne nous aiment pas. Nous sommes entourés par des gens, des fois, qui sont des traîtres. Un traître aussi, c'est quelqu'un qui va te trahir, soit pour une cause. Il va te trahir, soit pour une quelconque chose comme ça. Il peut te trahir. Pour un oui, pour un non. Juste pour avoir. Autre chose aussi que je peux rajouter parce que ça me vient, c'est quelqu'un qui est envieux ou envieuse. Quelqu'un qui a l'envie. Une personne qui envie, qui a l'envie de la gloire, de la renommée, de la grandeur. Bien aimé, la Bible dit, mon serviteur, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Si vous voyez quelqu'un, il a la soif d'être grand, d'être connu, il fait tout, bien aimé, il peut tout faire. Il peut trahir quelqu'un pour être grand. La grandeur ne vient pas comme ça. La grandeur ne vient pas par des stratégies. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Mes amis, si Dieu décide à t'élever, il peut t'élever. Si Dieu décide à te bénir, il va te bénir. Si Dieu décide à te rendre grand, il va le faire. Mais ne trahis pas pour être grand. Ne sacrifie pas pour être grand. Ne tue pas pour être grand. Ne donne pas, je ne sais pas quoi, pour être là où tu cherches à être. Si Dieu décide de te bénir le matin, il va te bénir. Et je parle à quelqu'un ce soir. C'est lui que tu as vu qu'il est élevé. Peut-être le panier, il est à son tour, my God. Mais Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, il va permettre que le panier circule. Le panier va circuler. Le panier va circuler et elle arrivera à ton tour. Ne trahis pas. Ne trahis pas, ne parle pas en mal, ne fais pas de mal, n'y va pas donner la mort aux gens, n'y va pas faire de mal aux gens, n'y va pas à Dubaï pour manger les excréments, pour avoir l'argent. La Bible déclare, l'or et l'argent, elle est à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, vous me servirez et je bénirai l'œuvre de votre main. Apprends à servir Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu, c'est être juste devant Dieu, c'est ça servir Dieu. Servir Dieu n'est pas être du haut de la chair, non. Servir Dieu, être serviteur de Dieu, c'est être juste devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est être loyal devant Dieu. C'est être, quand Dieu te voit, il dit, celui-ci, il est l'homme selon mon cœur. C'est là où Dieu peut t'appeler mon serviteur. Mon serviteur. Je vais vous poser la question. Où est-ce que Job, il a prêché? Mais Dieu appelle mon serviteur. Dieu appelle Job mon serviteur. Écoutez-moi, un serviteur de Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche, ce n'est pas celui qui parle en langue, ce n'est pas celui qui fait des dons, mais c'est celui qui fait la volonté du Père. C'est celui qui est serviteur de Dieu. Fais attention avec les gens qui t'entourent. Fais attention, bien-aimé dans le Seigneur. Passe en revue, regarde autour de toi, les gens qui sont des traîtres, qui ont la sémence des hypocrites, éloigne-les à côté de toi. Sinon, ils vont t'empêcher. Quand tu vas chercher à monter, je nous avais dit la fois passée que les hommes ordinaires n'aiment pas des hommes extraordinaires. Des hommes qui réussissent, les hommes qui ne réussissent pas n'aiment pas des gens qui réussissent. Quand tu chercheras à monter, quelqu'un viendra te trahir. Ah, il viendra rappeler ton passé. Naïebiye, je lui connais. Il a été impudique. Il a été prostitué. Oui, ça c'est le passé. Le sang de Jésus t'a déjà lavé. Quand tu vois une telle personne qui parle de ta vie en passé, c'est une mauvaise personne. Tu dois l'éloigner à côté de toi. Est-ce que je peux entendre un amen, que je parle de la part de Dieu? Éloigne à côté de toi des hypocrites. Éloigne à côté de toi des gens qui ont une piété marketing. Éloigne à côté de toi des traîtres. Les traîtres, c'est lui qui te trahit aujourd'hui. Maman, papa, demain il va te trahir. Homme de Dieu,
passe en revue. Passe en revue les gens qui t'entourent. Même parmi des amis. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. L'homme qu'on appelle le sage de l'humanité, Salomon, il n'a pas eu plus de 5 amis. Lisez la Bible. Si vous en avez, amenez-moi ça. Amenez-moi ça, mettez-moi en débat. Salomon n'avait pas plusieurs amis. Ah, parce que si tu regardes la bénédiction de Salomon, les gens allaient être jaloux. Les gens allaient être jaloux. Bien aimé, une personne qui n'a pas connu la souffrance, quand tu l'amènes dans ta ceinture, quand tu l'amènes dans ta vie, il sera jaloux parce qu'il ne sait pas comment tu as eu cela. Faites attention, triez des gens, faites les tri. Des gens que tu peux ramener autour de toi. Les gens que tu peux faire équipe avec toi. Ce n'est pas un péché, bien-aimé. Dieu nous appelle. Ce soir, je lance un message solennel à quelqu'un. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à l'élévation. Mais c'est toi qui dois faire attention. Tu dois marcher avec qui? Tu dois aller avec qui? Pas avec les hypocrites. Pas avec les traîtres. C'est lui qui t'a trahi aujourd'hui. Il te trahira demain. Retiens ça. C'est lui qui t'a trahi demain. Demain, il va te trahir. Et enlève le sentiment. Que Dieu bénisse sa parole. Je voulais prier avec toi. Qu'est-ce qu'on va prier ce soir? Santaya Baba. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Tu vas prier que Dieu mette des bonnes personnes sur toi. Ça existe. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas la grâce. Parce qu'il y a des gens qui les étouffent. Qui les étouffent. Qui les étouffent. Salomon n'avait pas un monde fou. Je voulais les prêcher, mais je n'ai pas le temps. Écoutez-moi très bien. Mes amis, David, le roi David, il était entouré. Ces hommes qu'on appelle les vaillants de David. Ce sont des gens que David a pris dans les néants, que David a formés. Ils ont fait route ensemble avec toi. Bien, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas d'où tu viens, d'où tu es sorti, ne les ramène pas dans ta gloire. Il va te trahir. Il va te trahir. David a marché avec les gens avec qui il a commencé dans la faiblesse. Les gens qui les connaissaient. Les gens qui savaient que David dormait dans des grottes. Il se cachait, il fouillait la colère de Saoul. C'est ces gens-là qui entouraient, qui sécurisaient David. Regarde les gens qui t'entourent. D'où ils te connaissent. D'où tu les as ramassés. Est-ce qu'ils savent comment tu as galéré? Est-ce que bayebi komela maya lobo na vina yo? Est-ce que bayebi kola na bitoko na vina yo? Les loba zomo no ba lula yo. Tigana ebisa yo. C'est eux qui seront tes traîtres demain. Oh, si Dieu parle à quelqu'un ce soir, je veux que quelqu'un me fournisse un amen. C'est eux qui seront tes traîtres demain. Enlève les sentiments. Tu vas arrêter. Tu vas enterrer la grâce de Dieu. Tu vas mourir tôt. Avec des potentiels. La Bible dit, mon serviteur, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier. Demande que Dieu mette de bonnes personnes à tes côtés. Même dans les affaires. Si tu as les affaires, bien aimé, qu'il n'y ait pas des gens qui te jalousent. Qu'il n'y ait pas des gens qui te jalousent. Surtout vous qui faites les affaires, faites les tri. Regardez des bonnes personnes à côté de vous. Non pas des gens qui vont vous jalouser. Aujourd'hui, ils t'appellent ma copa. Mais demain, c'est elle qui va te trahir. Il va tourner contre tes clients. Ah! Tu diras, l'homme de Dieu n'a pas parlé. Ce soir, je parle comme prophète de Dieu. Je suis venu sonner d'alarme pour quelqu'un. Parce que Dieu nous appelle à triompher. Mais comment nous devons triompher? Quand on a la connaissance de ces choses. Ces choses, on a négligé. On a pensé que c'est pour le païen. Or, le païen maîtrise mieux ces choses que nous, les chrétiens. Et nous, on ne les applique pas. On nous dit, c'est à toi d'agir.
C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi d'agir. C'est à toi de passer en revue ta ceinture. C'est à toi de prier à Dieu, de te connecter avec de bonnes personnes. Des gens qui vont t'aimer de vrai. Bien aimé, les gens qui vont te permettre à aller de l'avant. Jésus a posé la question à Pierre. Pierre m'aime-t-il? Pierre m'aime-t-il? Pierre m'aime-t-il 3 fois? Il a dit à Jésus, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé, laisse-toi faire entourer par des gens qui t'aiment de vrai. C'est comme ça que tu iras de l'avant. Mais si tu t'es fait entourer par des hypocrites, par des traîtres, par des gens qui ont les sourires marketing là, tu n'iras pas loin. Qu'on ne te trompe pas. Je ne te mens pas. Tu n'iras pas loin. Prie Dieu qu'il mette des bonnes personnes à côté de toi. Des gens qui vont t'aider. De vrai. Non pas des gens qui vont te dorloter. Qui vont te dire daddy, 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 daddy. Mes amis, je vais vous donner un témoignage avant de finir. Moi, je vis. Je laisse l'église à quelqu'un que j'aimais. Moi, je suis en voyage de noces au Bali. Tu as fait le mariage, tu es en voyage de noces. Mais la personne, quand tu es en voyage de noces, il commence l'église. Mais si je vous dis le respect qu'il m'a donné, vérifie le respect qu'on te donne là. Tala ngo bien. Tala bolingo batwazo peso wan. Est-ce qu'ils ont solo? Et c'est bolingo hypocrisie. Il faut que les gens t'aiment. Si tu as besoin d'aller loin, d'aller de l'avant, c'est que tu as dans les affaires, dans le ministère, tu dois te faire entourer par des gens qui t'aiment de vrai. Oui, de gens qui t'aiment de vrai. Bien-aimé, Jésus, il a confirmé que Pierre l'aimait de vrai. Parce que Pierre était prêt de mettre sa tête à couper pour Jésus. Et comment Jésus a su que Pierre l'aimait? Pierre, il s'est repenti. Quand il a vu que Pierre avait le cœur de repenti, le cœur de la repentance. Quand quelqu'un qui t'entoure, il ne sait pas reconnaître ses faiblesses, tu le reproches, il se fâche. Enlève-les à côté de toi. Tu lui fais une reproche, il le prend en mal, enlève-les à côté de toi. Sinon, il va te trahir demain. Élève-les avant, commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Shondaya bakara baba. Sende karia baba santa. La prière de ce soir est que Dieu mette de bonnes personnes à côté de nous. On en a besoin. On a besoin de Pierre. Que Dieu éloigne les Judas à côté de nous. Des traîtres, des gens qui ne nous aiment pas de vrai. Ce sont ces gens-là qui bloquent notre épanouissement. Ce sont ces gens-là qui nous empêchent d'être là où Dieu nous a destinés, de vivre la gloire, la main de Dieu. Mais prie que Dieu, qu'il mette sur ton chemin. C'est possible. Élève la voix, prie bien, prie bien. Ne bégaye pas. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je te prie ce soir que tu me connectes. Toi qui es dans les affaires, que mon Dieu mette des bonnes personnes qui vont travailler avec toi, qui vont vouloir que vous alliez de l'avant. Non pas des gens qui vont profiter. Vous travaillez ensemble et en fin de compte, il va commencer à tourner tes clients. Non. Tu es dans le ministère, que Dieu te donne des bons collaborateurs, des bonnes personnes qui vont faire avancer ta vision, qui vont faire avancer ton ministère. Non pas des gens qui sont là, qui ne commencent pas l'église. Il va attendre que l'église que tu as commencé croisse. Et après, il lui dira, Dieu m'a demandé d'aller commencer l'église. Non. Que Dieu te donne de vrais enfants. Que Dieu te donne de bonnes personnes. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Seigneur, mets sur vos chemins de bonnes personnes. Tu nous bénis toujours à côté des gens. Tu as dit à Abraham, les nations de la terre seront bénies par toi, seront bénies en toi. Seigneur, c'est vrai, tu as béni Abraham, mais tu as dit à Abraham, les autres personnes seront bénies par toi. Éternel Dieu, je sais que tu m'as donné la grâce. Mais cette grâce, je ne l'exercerai pas tout seul. J'aurai besoin des interprètes, j'aurai besoin de modérateurs, j'aurai besoin des gens à mes côtés. C'est pourquoi, Seigneur, mets des bonnes personnes à mes côtés.
Mets des bonnes personnes à mes côtés. Mets, alléluia, des bonnes personnes à côté de ma soeur qui est dans les affaires. Seigneur, connecte-les, Seigneur, avec des bonnes personnes, avec des bons amis, avec des avec des bons amis, Yahweh, qui vont l'aider à aller de l'avant, qui vont l'aider à accomplir la mission. Seigneur, connecte-nous, mets sur mon chemin des bonnes personnes qui vont nous aimer de vrai, qui ont un amour agapao, qui ont un amour sincère, qui ne vont pas nous aimer, oh Yababa, d'un amour marketing, non Seigneur. Shanda Yababa. Est-ce que tu peux prier avec papa là où tu es? Est-ce que tu peux prier avec moi? Mande Shaya Baba, Santa Yababa. Inderebe Kori Yababa. Nous sommes en train de prier que Dieu mette de bonnes personnes, que Dieu nous entoure de bonnes personnes. C'est lui qui connaît, qui se voit les fourmis noires sous une pierre noire, dans un ténèbre ténébreuse. Dieu nous connaît, Dieu il le sait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. Pierre, il a dit, Seigneur, tu le sais. Quand Jésus lui a posé la question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, je peux dire que je t'aime, mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Que Dieu mette des personnes que lui-même, il a checké. Que lui-même, il a checké. Les hommes que Dieu connaît, non pas des traîtres, des gens qui seront à côté de toi pour venir te ramener, te tirer vers le bas. Non, bien-aimé, que mon Dieu mette à côté de toi. Toi qui es dans les affaires, toi qui es dans le ministère, que mon Dieu t'accorde des collaborateurs fidèles, des collaborateurs qui ont un amour pour Dieu, qui ont la vie de sainteté, la vie de la crainte de Dieu. Shondo Yababa. Seigneur, mets ces personnes à côté de nous. Mets ces personnes à côté de nous, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui sondes le cœur et le rein. C'est toi qui sondes le cœur et le rein. C'est toi qui connais. C'est toi qui connais le cœur de chacun, l'état d'âme de chacun. C'est toi, Yahweh. C'est toi qui connais nos pensées. C'est toi qui connais l'état de nos cœurs. C'est pourquoi je prie pour ma soeur. C'est pourquoi je prie pour mon frère qui est connecté à ce programme. Yahweh, met de bonnes personnes à ses côtés. Mets des bonnes personnes à ses côtés. Yahweh, pour mon ministère, je nécessite des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Les animateurs de la vision. Les bons animateurs de la vision. Tu m'as donné la vision. Tu m'as donné la vision. Je prophétise. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes des bons collaborateurs, des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices, Seigneur, que tu mettes à côté de moi, des bonnes, alléluia, des bonnes personnes, des bons collaborateurs, Yahweh, qui sont là, afin de m'amener ensemble, que nous j'accomplis, Seigneur, la vision que tu m'as donnée, mais à côté de ma soeur, qui est dans les affaires, des bonnes personnes, avec qui ils vont travailler dans les affaires, Seigneur. Yahweh, enlève les Judas, enlève les Judas. Bien-aimé, commence à prier que tous les Judas, que Dieu les éloigne au nom de Jésus. Oh, Yaba Santa Yababa. Mendeka Yababa. Seigneur, tu connais le gens qui m'entourent. Toi-même, enlève-le, Seigneur. Enlève-le, Yahweh. Enlève-le. Livre-le publiquement en spectacle. Nzambe bimi sabango. Ba oh, Dios mazali kwa nturengai. Comme quoi batunangai, comme quoi baningananga, comme quoi batunaleka na bango, Zamba Lola, Zamba d'Israël, toute personne qui entoure ma soeur, qui entoure mon frère, mais Seigneur n'est pas une bonne personne. Livre-le publiquement en spectacle, qu'il lui soit livré en spectacle, qu'il lui soit livré publiquement en spectacle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, reçois la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Yondamana Santa. Eh maigawe Santa Yababa. Yondo mono shakara baba baba baba. Inderebe koria baba baba baba. Seigneur, éloigne à côté de nous de Judas. Éloigne, alléluia, à côté de ma soeur de Judas. Éloigne le Judas. Éloigne le Judas. Éloigne le Seigneur. Éloigne les Yahweh. C'est toi qui nous connais. C'est toi qui connais nos lendemains. C'est toi qui nous as bénis. La grâce que nous avons, c'est toi qui nous les as donnés. Yahweh, le potentiel que nous avons, les affaires que nous avons. Yahweh, nous te prions de nous mettre, Seigneur, de place à côté de nous, de bonnes personnes, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Reste calme, je vais prier pour toi. Pose ta main droite là où tu es. Sur ton cœur, je vais prier pour toi. Shandaraba Kodia Baba. Éternel, merci pour cette parole.
Merci pour cette parole. J'ai sémé ta parole. Laisse que le Saint-Esprit arrose et que toi tu fasses croître cette parole. Ouvre l'intelligence de tes enfants, de ton peuple, de tes serviteurs. C'est toi qui connais l'état d'âme de chacun. C'est toi qui connais toutes les personnes qui nous entourent. C'est lui qui est dans le ministère, c'est lui qui est dans les affaires, dans n'importe quelconque domaine il se trouve, qu'il opère. Seigneur, regarde les gens qui l'entourent. Éloigne les Judas. J'amène, place à côté de lui, autour de lui, les bons animateurs de la vision, des bonnes personnes qui vont l'aider à être là où tu l'as destiné, qui vont l'aider à vivre ce que tu les as destinés, Seigneur. Écoute ma prière, exauce ma prière. Seigneur, c'est toi qui connais. Tu as dit, c'est lui qui mange avec moi. L'un de vous, il va me livrer. Il va me trahir. Tu connaissais Judas depuis longtemps. Tu sais les gens qui nous entourent. Je te prie, Père, et que tu éloignes les Judas à côté de nous. Que tu éloignes les Judas à côté de nous. Mais Seigneur, tu as la capacité également de mettre des bonnes personnes à côté de nous. Comme cela fit le cas de Pierre. Peu importe les erreurs de Pierre. Et ouvre-nous seulement également les yeux, Seigneur, de voir que des fois, les gens qui nous entourent, des fois, ils ont certains défauts. Mais Père, ce sont des bonnes personnes. Des fois, nous éloignons à côté de nous de bonnes personnes parce qu'ils ont des erreurs, ils ont des défauts. Mais aide-nous à comprendre et donne-nous la capacité d'aider ces gens-là, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis cette parole, Seigneur, là où il est sorti. Bénis ton peuple, Seigneur, qui m'ont suivi et qui suivront cette parole. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que mon Dieu étende sa main sur tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Et que tous les ennemis qui se cachaient, que mon Dieu les livre publiquement en spectacle. Au nom de Jésus-Christ. Que rien de ce qui est caché ne puisse pas rester caché. Tout ce qui est caché soit révélé maintenant. Toute personne qui s'est cachée à côté de toi, autour de toi, que mon Dieu les livre publiquement en spectacle. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Prenez le soin de partager ce message. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Le vœu de mon cœur est que Dieu mette des bonnes personnes à côté de vous. La grâce que tu as, tu ne pourras pas y aller tout seul. Vous allez vous rendre compte que même le lévite, le sacrificateur, ils avaient besoin de lévites à côté d'eux. Mais il faut qu'il y ait des bonnes personnes. Même Moïse, Dieu avait préparé Aaron à côté de lui. Mais qu'il soit une bonne personne. Voilà le vœu de mon cœur. Soyez richement bénis, vous qui m'avez suivi, que mon Dieu solutionne à vos problèmes et qu'il vous donne sa paix au nom de Jésus. Voilà. Je nous fixe rendez-vous les dimanches. Nous aurons un grand culte. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir se joindre à nous. Voilà, vous nous appelez sur le numéro qui est affiché. Nous vous communiquons l'adresse. Ou bien vous regardez sur la page de Facebook. Vous pouvez prendre notre adresse de l'église. Venir prier avec nous. Ce dimanche, nous aurons un grand culte de la Pentecôte. Dieu va nous visiter. Par la grâce de Dieu, nous aurons également la Sainte Seine. Voilà, c'était votre programme, Le Temps de Victoire, avec votre papa, l'archbishop David de Makonzambi. Que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Soyez richement bénis et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Je dis ceci parce que les gens m'appellent pour dire, pasteur, je n'arrive pas à m'abonner. En fait, pour s'abonner, tu dois créer les comptes Gmail, et ça va te permettre de t'abonner sur notre chaîne. Voilà, que Dieu vous bénisse, maman Blandine, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Partagez et prenez le soin de les partager également dans vos groupes, chez vos amis. Merci beaucoup et bye bye. Rendez-vous le dimanche. À partir de midi, nous lançons les directs. Bonsoir, bonsoir. Soyez richement bénis. Merci.